à partager avec nous ce soir, qu'il puisse parler afin que nous puissions rendre grâce au Seigneur pour ce que le Seigneur a encore fait dans sa vie. Je veux dire, j'ai parlé avec mon frère Joseph aujourd'hui. Il était content de savoir que je fais partie de ce groupe Belgique pour Jésus. Et je lui ai dit ma première expérience, la première soirée dans ce groupe. Et je peux vous dire aussi ce que j'ai dit à Joseph. J'étais très content de voir comment le groupe fonctionne. Et il y a une ambiance de Dieu, il y a la présence du Seigneur entre les frères et les sœurs. On voit qu'on est animé par le Saint-Esprit parce qu'on ne parle que des choses de Dieu, du début à la fin. Et c'est une bonne expérience parce que ce n'est pas toujours le cas. Du début jusqu'à la fin, je n'ai entendu que des choses de Dieu. Et on parle à chacun à son tour. On ne parle pas tous en même temps. Et il y a le conducteur, bien sûr. Mais souvent, il y en a des gens qui veulent parler presque, qui monopolisent la parole. Alors, la première expérience que j'ai connue au sein de ce groupe, je voulais le partager avec tous les membres. C'était une expérience enrichissante dans les choses de Dieu. Et voilà, mon partage, ça se limite à ça. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur, nous sommes dans la joie. Amen, mes bien-aimés. Voici notre papa Élie qui vient de témoigner. Et j'encourage encore ce papa-là, en fait, pour l'amour qu'il a pour le Seigneur. Et cela me réjouit. Parce que nous voyons là les pères comme ça, à son âge là, d'autres sont assis dans les bistrots, en train de boire les haki, en train de boire les matangos, en train de boire les Guinness, les Castel, les bières, en train de s'enivrer, chercher les jeunes filles. Mais ce papa-ci, vous voyez, il aime le Seigneur l'a appelé et il a répondu présent à l'appel du Seigneur et il a l'amour du Seigneur, cela me plaît beaucoup. Et tout ce que nous devons faire, c'est d'encourager notre papa à marcher ensemble, main dans la main dans le Seigneur, afin que nous achevons notre course avec bravoure. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, nous allons tous y entrer. Écoutez-moi bien, nous allons tous y entrer. Nous allons tous y entrer. Soutenons-nous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. J'ai besoin de la force de la sœur Odile. J'ai besoin de la force de mon papa Élie. J'ai besoin de la force de Christiane. J'ai besoin de la force de Félicité. J'ai besoin de la force de Raïssa. J'ai besoin de la force de Ami, de Christiane. Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Amen, mes bien-aimés. Parce que c'est ensemble que nous sommes forts. C'est ensemble que nous arrivons à marcher d'une manière honnête, juste. Amen. Parce que nous veillons les uns sur les autres. Amen. Nous veillons les uns sur les autres. Nous sommes frères. Nous avons un même Père. Amen, mes bien-aimés. Amen. Regardons Jean chapitre 1 à partir du verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Merci Seigneur. Jean chapitre 1, le verset 11 à 12. Amen. Jean chapitre 1. Bonsoir ma soeur Mireille. Que le Seigneur te fortifie. Bonsoir ma soeur Ami. Que le Seigneur te fortifie. Bonsoir mes bien-aimés. Seigneur vous bénisse. Bonsoir mes sœurs. Jean chapitre 1, verset 11 nous dit quoi? Si on a des bruits chez eux, vous pouvez couper vos micros. Bonsoir mon frère Constant. Jean chapitre 1 nous dit quoi? Le verset 11.
Alors, ma soeur Odile, on y va. Jean 1, le verset 11 nous dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. 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 Amen, mes bien-aimés. Vous avez vu, c'est en cela que nous nous réunissons. Amen, mes bien-aimés. C'est en cela que nous nous réunissons. Amen. La Bible dit ici que c'est à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom. En son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés. Donc, du fait qu'on a cru, nous sommes nés. Amen. Amen. Le fait qu'on a cru au Seigneur Jésus, directement à participer, ça nous a donné de naître. Amen. Amen. Mais nous sommes déjà nés dans ce monde-ci par l'accouchement. Mais nous avons encore été nés du fait que nous avons reçu Jésus. Amen. Nous avons cru en son nom, nous sommes encore nés. Ça, c'est la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Nous a donné maintenant le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, cela ne se fait pas du fait que le papa de quelqu'un est un pasteur. Dès qu'il accouche un enfant, son enfant aussi est chrétien directement. Ce n'est pas vrai. Regardez, le verset 12 dit quoi, Odile? Pourquoi le micro de la sœur Odile est très bas comme ça aujourd'hui? Vous l'entendez fortement là-bas chez vous? Moi, j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est la mienne écouteur ou quoi, je ne sais pas. Non, pas du tout. D'accord, on y va. Regardez le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang. Donc, ce n'est pas pour dire que mon papa est chrétien, moi aussi je suis chrétien directement. Non. Ce n'est pas du sang. Ce n'est pas par le sang. Ce n'est pas parce que mon papa est pasteur que directement tu es enfant de pasteur, tu es aussi chrétien. Ou bien tu es petit pasteur. Non, ce n'est pas comme ça. L'évangile aussi doit venir à toi. Et quand ça vient à toi, si tu es du Seigneur, cette parole-là aussi, tu vas entrer dedans. Tu vas aussi le recevoir. Et quand tu le reçois, tu deviens aussi enfant de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Donc, ce n'est pas par sang. Amen. Mais Dieu nous fait grâce aujourd'hui du fait que nous qui avons connu, nous qui sommes nés, qui font des enfants, nous avons la parole. Et la parole que nous avons, le Seigneur nous fait grâce d'enseigner cela à nos enfants. Et la Bible nous dit ici que d'enseigner l'enfant, n'est-ce pas, selon les voies du Seigneur. Quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner de cela. Amen. Donc, nous qui sommes dans le Seigneur nous fait grâce du fait que nos enfants sont couverts. Parce que nous les enseignons les Écritures. Par sa grâce, quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. C'est-à-dire, Dieu dit que ces personnes-là, qui entendent cet évangile-là de cette façon, s'ils sont de Dieu, vont rentrer. Dans un premier aspect, on croit à 100% qu'ils vont rentrer. Maintenant, le reste est entre les mains du Seigneur. Amen, mes bien-aimés. C'est ça. On croit à 100% qu'ils vont rentrer. Mais le reste est entre les mains du Seigneur. Et nous, ce que nous devons faire, nous devons aussi parler la parole à nos enfants. Parler la parole à nos enfants. Quand ils sont petits, on les enseigne, on les parle, on les exhorte, on leur dit des choses venant des Écritures. On les construit, on bâtit une foi en eux. On bâtit un attachement avec le Seigneur. Quand on jeûne, on les fait aussi jeûner comme nous jeûnons. Quand nous prions, nous les invitons dans la prière. Nous sommes
dans tout ce que nous faisons comme adoration à notre Seigneur, nous les montrons comment ça fonctionne. Amen. Amen. Et quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. C'est la parole du Seigneur, c'est lui qui a déclaré ces choses-là. Et il sait comment il va faire pour pouvoir les saisir. Amen. Regardez. Après ça, il dit quoi? Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Avant, je servais mal le Seigneur. Je servais mal le Seigneur. Pourquoi je dis cela? On avait un système qu'on avait mis en place où on partait faire des évangélisations dans les rues. Et un jour, une fois, on a décidé de faire des porte-à-porte. Et les porte-à-porte, on rentrait chez les gens et on leur parlait de Jésus. Et cette fois-ci-là, il y avait des jeunes filles qui vendaient de la viande au bord de la route. Nous sommes allés les parler du Seigneur. Et elles avaient un frère là qui a attiré beaucoup mon attention. Il dit, celui-ci là, moi je lui parlais de l'évangile. Je lui ai parlé de l'évangile. Mais il devrait aller chercher quelque chose à la maison. Donc je l'ai accompagné. On est parti à la maison, on parlait, on a causé jusqu'à... Il a vu où il habitait. Ça, c'était un jeudi comme ça. Vendredi, il était encore chez lui. Samedi, il était encore chez lui. Il m'a promis que dimanche, il allait venir entre guillemets à l'église. Dimanche, qu'on dit 6 heures, il est ici devant sa porte. Il dit cette fois-ci, quand il est ici devant sa porte, les douches là où ils se lavent là, c'est dehors parce qu'ils ont des douches communes comme ça dehors. Le gars, il ne sait pas s'il a guetté à la fenêtre. Quand il m'a vu là, il est resté dans la chambre là-bas, il n'est pas sorti. Il est resté là-bas de 6 heures jusqu'à 9 heures. Et sur là, j'attends jusqu'à... Il dit, mais l'homme là, il ne va pas sortir aujourd'hui ou bien c'est comment? Hier, moi, je suis venu ici, il était là chez lui, il m'a promis qu'on allait partir. Aujourd'hui, je suis devant sa porte, je ne le vois pas. Il dit, il est déjà l'heure, moi, il va me mettre en retard, moi, je m'en vais. Je l'ai laissé, je suis parti. Lundi, je suis passé encore où il vendait là-bas, je l'ai vu là-bas le lundi. Dès qu'il est vu ici à côté de lui, il me dit, mais hier, je suis venu te voir, on devrait partir. Il dit, non, il faut laisser dimanche prochain, on va partir. Dimanche, samedi qui a suivi, je suis venu encore chez lui. Vous voyez la religion, bien aimé, la religion, comment la religion est mauvaise. Ça, c'est la volonté de la chair. Où on fait la guerre derrière les gens. Vous devez croire au Seigneur Jésus. On leur met la pression. On leur met la pression que vous devez croire au Seigneur Jésus. J'ai fini l'histoire de celui-ci et je vais raconter une deuxième histoire. Dimanche qui a suivi, son samedi d'abord était allé le voir. Il m'a promis que dimanche encore, il allait venir. Ce même dimanche-là encore, quand je suis parti, il s'est apprêté jusqu'à 9 heures passées. Mais cette fois-ci-là, on est partis ensemble. Et quand on est arrivé là-bas dans la dénomination, moi, j'étais content parce qu'il vient de gagner quelqu'un comme ça au Seigneur. Oh Jésus, pardonne-nous. Ouais, c'est comme ça on gagne quelqu'un au Seigneur. Juste, on a marché ensemble pour aller dans la dénomination. Comme il est assis, moi, je suis assis à côté de lui. Les sermons sont finis, tout et tout et tout. Après, on pose la question. Quels sont les nouveaux qui sont ici? Il le touche comme ça à côté. Il dit, lève ta main. Quand il le touche comme ça, il lève sa main. Et on lève le monsieur qui parlait là-bas, parce qu'il ne peut pas dire le pasteur. Le monsieur qui parlait là-bas disait que tu es venu pour rester ou bien tu es venu pour partir? Il me guette comme ça à côté, il me regarde d'abord de savoir. Ça, c'est la chair, mes bien-aimés. C'est la chair. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a aucun contact avec Jésus, mais c'est moi qui regarde, c'est moi qui deviens sa foi. Non, ça, c'est la volonté de l'homme. Comme ça, on reçoit Jésus. Donc, c'est comme moi, il veut le forcer à recevoir Jésus. Ce n'est pas comme ça. C'est la parole, la prédication de la croix. C'est ce qui emmène quelqu'un au Seigneur. Et quand la parole est prêchée par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dirige cette parole-là dans le cœur de ceux à qui cela est destiné. Et ça les fait naître de nouveau. La parole qui les fait naître de nouveau. Lorsque Pierre a fini de prêcher, quand il a fini de parler, n'est-ce pas, expliquer que de la manière
dans Actes des Apôtres, chapitre 2, là-bas, quand il a fini d'expliquer que non, vous pensez que nous sommes ivres, on n'a pas bu. C'est ce que Joël avait dit, Joël avait dit, le prophète avait prophétisé, c'est ça que vous voyez manifester devant vous aussi. On n'a pas bu, nous ne sommes pas saoulés. Il a raconté, quand il a fini, les hommes qui étaient là-bas ont eu le cœur vivement touché. Parce que la parole qu'il disait était point par le Saint-Esprit. Et ça a touché ceux, quand ça les a touchés, ils ont dit, que ferons-nous? Il leur a dit, voici la formule. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Amen. Pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais ni de la volonté de la chair. Ce que moi, il faisait là, c'était la chair. Ça, c'était la chair. Et nous, quand on sortait dans les rues, quand on partait crier dans les rues, on disait qu'on a gagné tout un quartier pour Jésus. Quand on gagne un quartier pour Jésus, normalement, s'il y a des bars, des bistrots, des boîtes de nuit, des prostituées, et tout doit rentrer pour glorifier le Seigneur et le servir. C'est ça, on dit gagner le Seigneur Jésus. Regardez lorsque le Seigneur envoie Jonas à Ninive. Quand Ninive prêche, quand Jonas prêche la parole et que Ninive est gagné toute la ville, on voit comment jusqu'au roi, eux tous se répandent. N'est-ce pas, mes bien-aimés? C'est ça, là, on appelle gagner pour Jésus. Mais quand nous, on finissait de faire ces bruits-là dans la rue, nous, dans notre calendrier, on s'est dit, oh, on a fini à Bobo aujourd'hui. On a fini Makori, on a fini Trècheville, on a fini Yopougon, on a gagné tous ces gens-là au quartier. Qu'aujourd'hui, c'était fort parce qu'on a coulé la sueur, on a frappé le tambour et on a dansé sous le chaud soleil. Ça, c'est l'œuvre de l'homme. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Je rends grâce au Seigneur de ce qu'il m'a donné, de rester patient jusqu'à m'accorder ce qui était réservé pour moi, afin que je puisse maintenant travailler pour lui. Amen, mes bien-aimés. Je suis vraiment dans la joie. Et avec le recul, c'est là maintenant que je comprends qu'on ne sert pas Dieu avec la chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Elles sont contraires à celles de l'esprit. Voilà ce qu'il nous explique ici. Ne rentre pas dans le corps de Christ de cette façon-là. Non, ce n'est pas comme ça. Vous voyez ce qu'il explique ici? Il dit, ni de la volonté de la chair. Ce que je vais expliquer, ça, c'était la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand ils naissent là, c'est Dieu qui les fait naître. Amen. Mes bien-aimés. C'est la même chose qui s'est passée ici avec Nicodème. Et quand ces personnes-là naissent, allons-y dans le chapitre 3. Regardez. Allons dans le chapitre 3. Nous sommes dans le chapitre 3, Jean chapitre 3. Verset 14. Allons-y, ma sœur Odile. Jean chapitre 3, le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Continue. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne voit point et ne vient point à la lumière,
de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous voyons cela. Afin que quiconque croit en lui. Donc, croire là, c'est le Seigneur qui donne de croire. Parce que tu ne peux pas t'élever de toi-même pour dire que je crois. C'est le Seigneur qui te donne de croire. Et quand il te donne de croire, tu entres dans la famille des enfants de Dieu. Si nous sommes réunis ici, c'est que nous avons dépassé ce stage-là déjà. Nous avons cru. C'est pourquoi nous devons tester si nous avons véritablement cru. Si c'est du fait que mon papa était aussi pasteur et que je me suis levé, j'ai dit aussi, comme mon papa est pasteur, il prêche, donc je vais faire comme mon papa. C'est que Jésus ne t'a pas encore appelé. Si c'est à cause de la persécution que tu dis, on me maltraite trop, donc je vais venir me cacher en Christ. On ne se cache pas en Christ comme ça. Le Seigneur doit t'appeler. Si le Seigneur t'appelle, si tu as entendu, n'est-ce pas, l'évangile, que cela a réveillé, n'est-ce pas, la repentance dans ton cœur pour te rapprocher au Seigneur Jésus, là, tu rentres dans la famille des enfants de Dieu. Donc, c'est comme ça nous sommes enfants de Dieu. Amen, mes bien-aimés, enfants de Dieu. Nous ne sommes pas nés par la volonté de la chair. Ce n'est pas la chair qui nous a fait naître de nouveau. C'est la parole qui nous a fait naître de nouveau. Allons dans Romains. Prenons Romains, le chapitre 10. Romains, le chapitre 10. Nous sommes là-bas, Romains chapitre 10, prenons à partir du verset 7. Romains 10, le verset 7. Qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Voilà. Certains ont lu cela, et selon eux, ils ont fait naître les gens de nouveau comme ça. Ils finissent la prédication et puis ils disent, répète après moi, Seigneur Jésus. Parce que c'est écrit ici, au verset 9, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, donc les gens font confesser de la bouche des gens le Seigneur Jésus et ils disent que ces personnes sont sauvées. Non, on ne naît pas de nouveau comme ça. Ça là, tu as fait réciter, tu as fait confesser les gens. Or, il dit si tu confesses de ta bouche, il n'a pas dit si on te fait confesser de ta bouche. Donc, la confession va émaner à l'intérieur de toi. Tu vas dire, Seigneur, tu es mon Seigneur. On ne va pas t'enseigner cela. Ça va sortir de toi. Ça viendra de l'intérieur. Mais cela va se déclencher par la puissance de la prédication, la parole qui va être prêchée. Amen. C'est pourquoi il va dire au verset 8 que la parole est près de toi, dans ta bouche. Elle est là à l'intérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit de répéter. Elle est là à l'intérieur. À l'intérieur, et puis tout droit où ça? Dans ton cœur. Dans ton cœur. Et puis il dit quoi? Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole qui donne la foi. La parole de la foi que nous prêchons.
Donc, en entendant cela, c'est ce qui fait que le cœur est vivement touché et puis on croit au Seigneur. Et quand on croit au Seigneur, nous rentrons dans cette famille-là du Seigneur, ces enfants du Seigneur. Amen. Nous rentrons dans la famille des enfants du Seigneur. Regardons maintenant. Allons-y dans 1 Jean, le chapitre 3. Et les enfants du Seigneur, ils ont une marche. Ils ont une marche. Si nous sommes enfants du Seigneur, nous devons avoir une marche. En tant qu'enfants du Seigneur, nous devons avoir une marche. N'est-ce pas? Allons-y dans 1 Jean chapitre 3. Prenons à partir du verset 7. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, si Dieu nous a fait naître, c'est né de Dieu. Si nous a fait naître, nous ne devons pas pratiquer le péché. Donc, c'est un devoir, c'est un privilège. Pourquoi? Parce que notre Père est saint et nous devons être saints comme notre Père est saint. Parce que la nature de notre Père doit... Nous sortons de la nature de notre Père. Le petit d'un lion, c'est quoi? Est-ce que c'est une chèvre? Le petit d'un lion, c'est quoi? Ici, c'est calme aujourd'hui. Vous dormez, vous êtes fatigué ou c'est quoi? Le petit d'un lion, c'est qui? Comment il s'appelle? Un Lionceau. lion. Voilà, un lionceau. Donc, la même nature. Ils ont la même nature. Ils ont la même nature. Il n'y a pas de différence. Ils ont la même nature. La même nature. Donc, si nous sommes nés de Dieu, voici ce que la parole de Dieu dit de nous. Si nous sommes nés de Dieu, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Donc, celui qui est né de Dieu, quand il voit le péché arriver, il connaît le péché. Il sait que ça, là, c'est péché. Parce qu'il était dans le péché avant que le Seigneur le fait naître de nouveau. Donc, il connaît le péché. On ne doit pas l'enseigner que ça, c'est péché. Il le sait déjà. Parce que nous sommes nés dans le péché. Regardez les petits comme Machuka, comme ça, là, il connaît déjà. Il sait faire palabre. Il sait s'énerver où il est là. Il sait frapper. Il sait bouder. Tout ça là vient d'où? À son âge. À 2 ans. À 2 ans, il boude. À 2 ans, il sait taper. Donc, il sait aussi se fâcher. Il sait avoir compassion. 2 ans. Et il est déjà mûr. N'est-ce pas, mon bien-aimé Constant? Il est mûr déjà, là. À 2 ans déjà, il connaît tout ça. 2 ans. Ça ne vous étonne pas? Les enfants, déjà, là, dès que tu es né, le péché est déjà attaché à toi comme ça. Mais ce n'est pas parce que le péché est attaché à toi que tu es enfant du diable. Parce que, regardez, il dit que, verset 8, celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement.
le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Or, nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Donc, les œuvres du diable ont été détruites en nous. Parce que, est-ce que Jésus n'a pas, il est apparu, non, n'est-ce pas? Jésus est apparu. Donc, si Jésus est apparu, c'est que Jésus a détruit. La mission pour laquelle il est venu, c'est de détruire les œuvres du diable. Donc, si Jésus est apparu, c'est que Jésus a détruit les œuvres du diable en nous. Donc, c'est pourquoi maintenant, il va confirmer en bas, il va dire maintenant que quiconque maintenant est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà détruit les œuvres du diable. Donc, c'est un paquet. Quand tu as Jésus là, il y a ça à l'intérieur. C'est que la grâce qu'il a fait, il a détruit les œuvres du diable. Donc, cette personne ne peut pas pratiquer le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Moi, à ma conversion, le jour de ma conversion, je reconnaissais ce jour-là que ça, là, on appelle ça adultère. C'est que quelqu'un fait tous les jours. Quelqu'un fait tous les jours quelque chose où il n'a pas le remords, que ça, là, c'est mauvais. Ça, là, c'est-à-dire toujours tu as des copines, chaque jour, tu changes comme vêtements. Mais il y a un jour, là, où moi-même, je suis assis et puis, je regarde la chose et dis, ça, là, c'est péché. Qui a mis ça dans ma bouche de confesser que ça, c'est péché? De dénoncer que ça, c'est un péché. Or, je faisais cela naturellement. Pareil pour le vol. Pareil pour le mensonge. À partir de là, dès que tu commets quelque chose, net, le cœur bat. Parce que tu sais que tu ne peux pas le faire. C'est fini, tu ne peux pas le faire. Et tu as honte. Ça te met dans une certaine honte. Je mets quiconque au défi ici de se lever et puis il va aller pécher. Et il va voir vraiment s'il peut. Levez la main ici, voir. Qui peut aller pécher? Levez la main. Essayez. Personne ne peut. Allez-y, essayez voir. Si vous allez dormir même tranquille d'abord. Tu ne vas même pas dormir. Tu vas te faire du mal. Parce que la nature, la sémence de Dieu est en toi. C'est quel pied tu vas prendre pour aller pécher? Parce que Dieu, la nature, la sémence de Dieu est en toi. C'est quel pied tu vas prendre pour aller pécher? Les pieds de Jésus? C'est les mains de Jésus que tu vas prendre pour aller pécher? C'est la bouche de Jésus que tu vas prendre pour insulter? Non, 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 non. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous sommes à lui. C'est pourquoi il est la tête. Nous sommes le corps. Donc, Jésus est arrêté comme ça, là, à partir du cou jusqu'au pied, là. C'est nous, l'Église. Et lui, il est la tête. Donc, en lui, nous formons un avec lui. Amen, mes bien-aimés. Donc, si nous sommes nés de Dieu, on ne peut pas pratiquer le péché. Non, ça ne peut pas exister. Donc, s'il y avait un petit péché qui était caché à quelque part là, péché, écoute-moi, où tu étais caché là, écoute-moi maintenant. Écoute-moi là où tu es. Écoute-moi très bien. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Dis-lui qu'il est né de nouveau. Et il faut lui répéter cela. Il faut lui répéter cette phrase-là. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, où tu te trouves là, tu n'as pas de place. Parce que tu as été déjà vaincu à la croix. Tu as été vaincu à la croix. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as plus de place. Toi et moi, c'est terminé depuis. C'est terminé. C'est à cause de ça que vous allez comprendre que cette nouvelle naissance-là nous amène à se séparer de cette ancienne vie-là. C'est séparer de cette ancienne vie. Parce que nous sommes nés de Dieu. On ne peut plus pratiquer le péché, c'est terminé. Donc, les amis que nous avons là, ça se coupe. Si on était dans un clan,
si on était dans un camp de voyous, des brigands, on est séparés d'avec eux. Parce que notre nature a changé. Nous sommes nés de Dieu. Si on était dans un groupe de prostitution, c'est terminé. Les mini-jipes qu'on portait pour sortir vers les 16h ou 21h, 22h, là, c'est terminé, c'est déchiré. Ce sont les longues robes maintenant pour couvrir bien le corps. Si on avait les mèches sur la tête, pour dire qu'on va prendre ça pour séduire les gens, c'est terminé. Ce sont les voiles maintenant qui sont attachés sur la tête. Donc si, bon, voile même que tu as mis là, ça cache les mèches. Ça record de mettre les mèches. C'est terminé les mèches. Et puis les mèches, c'est artificiel. Or, tu es naturel. Donc si tu mets les mèches, ça veut dire que tu mets les mèches sur la tête de Jésus, sur le corps de Jésus. Vous voyez un peu, non? C'est comme tu viens déformer la chose de Dieu. Tu mets les rouges à lèvres, c'est comme si tu mets ça, tu veux maquiller le corps de Jésus. Ce n'est pas possible. Tu mets les vernis. Bon, tout ça là, mais ce sont les sœurs. Les garçons là, même pour eux, c'est quoi même? Tu fumes la cigarette, c'est la bouche de qui fume? Un jour, à ma conversion, je travaillais dans une société et mon chef d'équipe fumait la cigarette comme pas possible. C'est-à-dire, dès que tu le vois, il a un bâton dans la... Pas bâton, ce n'est pas un bâton, c'est une cigarette. Il a une cigarette et ils appellent ça bâton pour camoufler. Ce n'est pas un bâton, c'est une cigarette. Il a sa cigarette dans sa main. À chaque fois que tu le regardes, il a une cigarette. Et à ma conversion, je suis venu un jour le voir et puis j'ai expliqué quelque chose et j'ai parlé en parabole. Et voici ce que je disais ce jour-là. J'ai dit, bon, moi, je n'arrive pas à comprendre. Les voitures fument. Les voitures font sortir, ils ont la propriété de faire sortir la fumée dans leur échappement derrière. Les trains font sortir la fumée sur leur tête. Mais je n'arrive pas à comprendre comment un homme va faire sortir la fumée dans sa bouche. C'est tout ce que moi j'ai dit. Hein. Tout ce que j'ai eu à dire qui est là. Vous-même regardez, les voitures font sortir la fumée derrière, non, dans l'échappement. N'est-ce pas? Les trains font sortir la fumée sur la tête en haut comme ça, sur le train là en haut. Dans les usines, on fait sortir les fumées en haut dans les cheminées. Ici aussi, la fumée sort dans les cheminées. Mais comment toi, tu es un homme, la fumée sort dans ta bouche? Ça, là, on te met dans quelle catégorie? Vous voyez? Ce n'est pas possible. Tout ça, c'est le péché. Et on avait un vieux papa là-bas, c'est lui qui vendait l'alcool dans tout le secteur. Et je pars le voir, je dis, le père, est-ce que tu sais que ton argent, c'est l'argent pourri? Tout l'argent que tu ramasses ici, c'est l'argent pourri. Il me dit, mais comment tu me dis que c'est l'argent pourri? Il dit, mais les gens viennent boire chez toi. Tout le quartier, là, ils viennent boire la boisson chez toi, les petits verres de 100 francs, 100 francs là. Ils viennent boire ça. C'est-à-dire, toi, tu as l'argent de tout le quartier, toi seul. Ton argent est l'argent pourri. Quel travail tu as fait pour avoir ça? Tu as fait quel boulot? Tu es assis et les gens viennent te donner l'argent. Ça, c'est le travail, ça. Où est la sueur qui a coulé dedans? Il n'y a pas de sueur. Est-ce que ça, là, c'est l'argent? Il a fait quel travail? Tu es assis et puis on vient boire un petit verre, on te donne de l'argent. Ça, ce n'est pas du travail, ça. C'est du vol. Mais il lui a pas dit vol. Il lui a dit son argent est l'argent pourri. Le papa l'a fait 4 jours, près d'une semaine. Et il m'a rencontré encore. Il dit, mon petit, tu m'as parlé mal, hein? Tu m'as dit que mon argent est l'argent pourri. Ça lui a travaillé jusqu'à fatiguer. Bien-aimés, nous ne devons pas cohabiter avec le péché parce que nous sommes nés de Dieu. Et il met le contraste ici. Il dit que celui qui pêche est du diable. Donc, si tu pêches, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Nous soyons tranchants comme ça. On ne doit pas jouer avec le péché. Non, ça ne doit pas exister au milieu de nous. Ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister, mes bien-aimés.
Parce que même quand on va dans le chapitre 5 de ce même livre, on voit que la Bible nous dit ici, si tu vois un frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, prie pour lui. Ça, la Bible nous dit ici, bon, je vais encourager un frère d'aller pécher. Est-ce que c'est bon de le dire, d'aller le faire? Non, je ne peux pas encourager quelqu'un d'aller pécher. Réveillons-nous, mes bien-aimés. Réveillons-nous. Le nom du Seigneur que nous portons, ce beau nom qui est calomnié tout le temps, ce nom qui est calomnié, nous devons chérir ce nom-là. On ne doit pas être mentionné dans les affaires, dans les fausses affaires de vol, de magouilles, de fraude, de ceci, de cela. Non. Nous ne devons pas être mentionnés là-bas. Nous devons, ce nom que nous portons là, nous devons souffrir de la bonne façon avec ce nom-là. De la bonne façon. Nous devons être calomniés de la bonne façon, du fait que, étant la bonne odeur de Christ, par moments, nous sentons mauvais dans le nez des autres à cause de l'évangile, à cause du fait que nous marchons dans la justice, nous marchons dans la droiture. Comme le monde est corrompu et les hommes sont corrompus sur la face de la terre et que nous ne voulons pas marcher dans cette corruption, les gens nous détestent. C'est comme ça doit fonctionner. On ne doit pas nous mentionner au milieu des malfaiteurs. Non. Des tricheurs, des voleurs, des fraudeurs, des gens qui ne payent pas les factures, comment on appelle, de l'électricité, qui ne payent pas les factures de l'eau. Ça truque les compteurs. Non. Mais bien aimé, nous devons nous réveiller. L'ère a changé. Enfants de Dieu que nous disons que nous sommes là, voici le standard qui est là, sans péché. Parce que Jésus lui-même, quand il est venu, il n'a pas commis de péché. Aucun. On nous dit, oui, la chair est faible, la chair est faible. Mais n'oubliez pas que la suite de ça, c'est l'esprit est bien disposé. Or, il nous dit, marchez par l'esprit qui est bien disposé là, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair qui est faible. Elle est déjà faible. Donc, mes bien-aimés, le standard est déjà là. Le standard est déjà donné. Le standard est déjà donné. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Voici le standard qui est là. Je relis encore le verset 9 du chapitre de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Vous comprenez, mes bien-aimés? Et il ne, regardez encore, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher. C'est-à-dire que ce n'est pas possible même. Et puis regardez le verset 10. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc le diable a des enfants. Dieu a ses enfants. Les gens disent que oui, Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas tout le monde. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, là, ce sont ses enfants. Il a donné son fils afin que quiconque, mais quiconque là, pourquoi ce n'est pas tout le monde qui croit en lui? Mais dans ce quiconque là, dans une famille, il y a un seul qui croit, deux croient. Et ce n'est pas eux qui ont décidé de croire, c'est le Seigneur qui les a piqués. Parce qu'il a décidé de faire rentrer ses enfants. Amen. Alors, dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. On va lire quelque chose là-bas dans Jean chapitre 11. Lisons à partir du verset 49.
Jean 11, à partir du verset 49. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas? Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès Amen. ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Amen. Amen. Vous regardez, le but pour lequel Jésus-Christ est mort, c'est pourquoi pour regrouper, pour réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'est pourquoi on constate que dans les enfants de Dieu, mais c'est merveilleux le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Dans les enfants de Dieu, il y a les différentes nationalités qui sont dedans. Ça, c'est son peuple à lui. Gabonais, Sénégalais, Camerounais, Ivoiriens. Et nous avons tous un Père. Waouh, c'est magnifique. Et c'est quelle est notre ethnie alors? Quel est notre patois? Notre patois, c'est le langage du ciel. C'est le langage du ciel, notre patois. Parce que nous nous réunissons là, nous allons parler quelle langue? Parce qu'il y a Gabonais. Si Gabonais là, il ne parle pas français, bon, regardons. Il y a plein, même il y a anglophones, tous ceux-là, tous ces gens-là, partout à gauche, chinois, asiatiques, japonais. Nous tous, on se regroupe là au nom de Jésus. Nous sommes regroupés. C'est le seul Jésus là qui a fait de nous, n'est-ce pas, ce peuple-là, qui nous a rassemblés. Nous allons parler quelle langue là-bas pour se comprendre? On va parler le langage du ciel. Et on va se comprendre. Parce que l'amour qui va découler de moi, quand tu vas me voir en train de faire, ça dit que c'est la première fois que je te vois, mais l'amour qui est manifeste envers toi là émane de Jésus. Donc quand tu vas voir ça là, tu sais directement que lui là, on a un même père avec lui. Alléluia. On a un même père. Regardez la première fois quand j'ai rencontré mon frère Constant. On dirait qu'on se connaissait il y a longtemps, mais on se connaît il y a longtemps, depuis l'éternité. Même ma soeur Odile, c'était pareil à Anvers. Tu te rappelles de ce jour-là, ma soeur? Ma soeur Mireille, pareil. Mon papa Elie, pareil. On se connaissait quand? Un jour, on se voit seulement là, accolade directement. Accolade. On est dans la joie parce que les enfants de Dieu se sont retrouvés. Amen. Amen. Le diable ne peut pas fermer ça. Non, il ne c'est pas possible. Et quand nous allons quitter cette terre et que nous allons retrouver notre Père, nous allons nous réjouir encore là-bas dans les cieux. Amen. Amen. Donc c'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Réjouissons-nous, mes bien-aimés, réjouissons-nous. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous. Les souffrances que nous avons là, c'est pour peu de temps, dans la chair, dans cette chair-là. La chair-là ne dure pas longtemps. La chair-là va partir tout de suite. Mais nous allons vivre éternellement avec lui. Nous allons régner avec lui. Amen, Amen mes bien. Amen. Vraiment, comprenons une chose ce soir-là, c'est que quand nous sommes nés de Dieu, nous ne devons pas pratiquer le péché. Amen. Amen. Voilà. Voici ce que le Seigneur a voulu que nous partageons ce soir. Que son seul nom soit glorifié. Soyez abondamment bénis. Amen. 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 Y a-t-il une préoccupation? Shalom, shalom à chacun, shalom à tout le monde, shalom, shalom à vous. Désolé vraiment de mon retard. Désolé de mon retard. Je suis allé faire l'acte de présence à l'école.
C'est pour ça que je suis arrivé un peu en retard, mes bien-aimés. Papa Eli, tu peux ouvrir ton micro? Ok, je mais je n'avais pas vu. Oui, Papa Eli, oui, je voulais que tu ouvres ton micro. Hier, quand on a fini la prière, je ne sais pas à quelle heure tu t'es couché, Papa Eli. Tu t'es couché à quelle heure? Ton micro est fermé, Papa Eli. Quand je rouvre, Voilà, c'est ouvert maintenant. maintenant, C'est bon. je ne sais pas qui Oui, c'est ouvert. ça se ferme automatiquement. Je suis allé dormir à quelle heure? À 22h30. Et comment était la nuit, Papa Eli? Dis exactement ce que... Si tu n'as pas dormi, dis que tu n'as pas dormi. Si tu as dormi, dis que tu as dormi. Donc, Papa Eli, dis exactement ce qui s'est passé. D'accord, Papa Eli? Si tu n'as pas dormi, dis que tu n'as pas dormi. Donc, tu ne pêches pas en disant... Les enfants de Dieu, le mensonge est banni. C'est Frère Trabi qui dit... Amen. 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 De Dieu, si je mange, ça veut dire que je ne suis pas enfant de Dieu. Amen. Amen. En effet, je n'ai pas dormi et j'ai compris pour suivre l'enseignement sans fermer les yeux. Et de temps en temps, je combattais et le sommeil était plus fort que moi. Et il y a des fois des soucis de se fermer. Mais je tenais absolument à garder les yeux ouverts. Ce n'était pas facile. Oui, Papa Eli, je veux savoir. Tu dis que tu combattais avec le sommeil. Ça veut dire que le sommeil venait, mais tu ne voulais pas dormir. Je veux savoir. Non, c'est ce soir, pendant l'enseignement, je disais. Mais hier soir, je n'ai pas bien dormi. Oui, pourquoi? Et justement, à cause de cette insomnie que j'ai depuis le 10 octobre, parce que oui. on appelle ça apnée. J'ai des apnées. Oui. Et le pneumologue qui m'avait consulté, il a dit, vous avez une apnée sévère. Jusqu'à me prescrire un appareil respiratoire qui s'appelle CPAP. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de vous qui connaît cet appareil. Moi, je ne connais pas cet appareil-là. Moi, je ne connais pas ça. C'est un masque sur la bouche et le nez. Moi, je connais ça, mon chef utilise ça. Pardon? Oui, le but pour lequel tu utilises ça, c'est pourquoi? Et c'est pour avoir de l'air, parce que pour avoir l'oxygène, parce que l'apnée, ça veut dire c'est rupture d'air. Tu arrêtes de respirer. Et l'appareil permet que les arrêts des apnées disparaissent. Parce que moi, j'avais 34 apnées par heure. OK. J'ai la machine depuis le 13 février. On dit qu'il faut une année pour s'habituer à l'utiliser. Quelqu'un qui est rapide, 6 mois, 3 mois. Donc, quand je téléphone à la société ou la docteur pneumologue, il dit non, il faut s'armer de patience. C'est encore trop tôt. OK. Papa Eli, ça a commencé, ça fait combien de temps que tu souffres de ça? Depuis le 10 octobre 2023. Que tu souffres de ça. Et c'est ça qui fait à ce que tu as des insomnies? Oui, c'est ça. Et j'ai découvert en faisant le test de sommeil que j'avais des apnées. Vous savez, quand quelqu'un ronfle et que tout d'un coup, c'est comme s'il est étouffé. C'est ça l'apnée. Ah, OK. Quand tu arrêtes de respirer. Hein? Oui, mais Papa Eli, regarde, tu vas voir, généralement en journée, le sommeil te menace, n'est-ce pas? Mais je me bats pour ne pas m'endormir. Même quand ça peut arriver que quand je mange, je me retrouve à avoir un petit sommeil parce que tu as une dette de sommeil. Il y a personne qui peut habiter, qui peut avoir une dette de sommeil. Le sommeil te refuse d'appeler et tu n'as pas dormi. Papa Eli, regarde, le Dieu créateur du ciel, lui-même, lorsqu'il a fini de créer tous les œuvres, la Bible nous dit qu'il se reposa le 7e jour. Alors, si la Bible dit que le Seigneur s'est reposé, le Seigneur nous a accordé 24 heures, et dans les 24 heures,
le Seigneur a permis qu'il y ait un temps pour travailler et qu'il y ait un temps pour se reposer. Alors, Papa Eli, jusqu'à ce que le Seigneur nous accorde cela, il faudrait que ton corps revienne normalement comme Dieu l'a créé. Amen. Ton corps doit revenir comme le Dieu du ciel l'a créé. Dieu n'a pas dit que c'est en journée que toi, tu dois dormir. Tu n'es pas un vigile. Tu n'es pas un gardien de nuit. Donc, c'est-à-dire qu'il dort en journée et que le soir, il faudrait que tu ailles ouvrir les yeux pour qu'on ne vole pas dans le magasin. Non. Amen. Tout ce que tu es en train de voir là, c'est l'ennemi qui est à l'œuvre en train de faire cela. Et nous allons dire non à l'ennemi pour cela. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir par rapport à ça. Bien-aimés, ouvrez vos micros. Le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est vivant. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Et nous ne sommes pas appelés pour parler et rester tranquilles. Lorsque le Saint-Esprit est quelque part, c'est la puissance qui agit. Nous allons ouvrir les micros. Vous allez ouvrir la bouche. Nous allons briser ce démon-là qui s'est installé dans la vie de Papa Eli jusqu'à ce que Papa Eli retrouve le cours normal de sa vie, que nous allons rester tranquilles pour cela. C'est gratuit. Le Saint-Esprit est là pour que nous l'utilisions. Il n'est pas là pour que nous le regardons. Il nous a déjà donné ce pouvoir. Alléluia. Le Seigneur avait appelé ses 70 disciples. Il les a dit, allez et guérissez les malades. Il n'a pas oint l'huile sur eux. Il ne les a pas donné une potion magique. C'est pas le pouvoir que le Seigneur les a donné. Ils n'avaient même pas reçu le Saint-Esprit. Alors il dit que les démons étaient soumis à eux. Eux, ils guérissaient les malades jusqu'à ce qu'il n'y a que ce malade-là qui est venu et a dit que voilà, tes disciples n'ont pas pu guérir mon fils. Et le Seigneur a dit que ce genre de démon, lorsqu'il était en aparté avec les disciples, a dit que ne sort que par la prière et le jeûne. Et ça tombe bien, pourquoi? Nous sommes dans le jeûne, nous sommes dans la prière. Alors bien aimé, quand tu vas ouvrir la bouche, je ne suis pas en train de demander que tu tapes la bouche. Je ne te demande pas de crier, je te demande de prier, d'ordonner que ce démon-là parte de ce corps-là. Ce corps ne l'appartient pas. Ce corps est fait pour abriter le roi des rois, le Saint-Esprit. Ouvre la bouche maintenant. Ordonne que ce corps soit délivré de ce démon-là. Ordonne que ce démon-là quitte ce corps maintenant. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Roi des rois. Merci Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, nous portons encore Papa Eli au devant de toi ce soir. Nous portons Papa Eli au devant de toi ce soir. Dieu Tout-Puissant qui est le créateur du ciel et de la terre. Seigneur, tu ne nous as pas appelés pour nous donner un esprit de nonchalance. Tu ne nous as pas donné un esprit de timidité. Mais tu nous as donné un esprit de force et de puissance. J'ordonne maintenant au nom du Saint-Esprit que cet esprit libère ce corps maintenant. Il libère ce corps maintenant. Il libère ce corps maintenant. Il libère ce corps maintenant. Libère ce corps maintenant. Libère ce corps maintenant. Je t'ordonne de libérer ce corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche son sommeil pour le faire dormir et la nuit qui se tient éveillée. Que tu lâches au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit Laisse là, ce corps maintenant. quel que soit le moment, Laisse ce corps maintenant. Laisse ce corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. de lâcher sa tête, Ce corps ne de t'appartient lâcher pas. Et il ne t'appartiendra jamais. Je brise ton emprise ce soir. Je brise ton emprise ce soir. C'est ta fin ce soir. C'est ta fin maintenant. Tu as longtemps tabernaculé dans ce corps. Tu as longtemps tabernaculé dans ce corps. On t'a donné le nom des apnées. On t'a donné le nom des ronflements. Mais je brise ton emprise ce soir. Je brise ton emprise ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Vous l'avez longtemps utilisé. Vous l'aviez longtemps utilisé. Vous avez changé le cours normal de sa vie. En journée, il veut dormir. Et le plan, ne pas dormir en journée pensant que le soir, il veut dormir. Et le soir, vous portez son corps là pour faire de lui ce que vous voulez. Je brise votre emprise ce soir. Je brise votre soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Tu lâches ses pensées, tu lâches son sommeil. Ton emprise est brisée ce soir. Ton emprise est brisée ce soir. Ton emprise est brisée ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela est dû pour un péché. Si cela est dû, si ce n'est pas un péché que Papa Eli a commis, nous venons au devant du trône du Saint-Esprit ce soir, avec l'âme de Papa Eli, avec son esprit,
avec sa chair, avec son cœur, pour demander pardon au roi des rois. Saint-Esprit, donne pardonner, Papa Élie, si cela est causé par un péché. Si cela est causé par un péché, Seigneur, je prie qu'il soit pardonné. Que l'emprise de cela soit brisée. Que l'emprise de cela soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ô roi des rois. Ô roi des rois. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Je t'en supplie. Prise tout en prise. Prise tout en prise. Qui apportait l'insomnie dans ce corps. Qui apportait l'insomnie dans ce corps. Qui apportait l'insomnie dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le total contrôle, Père. Prends le total contrôle, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons son emprise. Nous brisons l'emprise de ce démon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus. Tu les as vaincus à la croix. Tu les as vaincus à la croix, Père. Tu as vaincu tous les malades, toutes les infirmités à la croix, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te supplions que tu donnes prendre la totale gloire de cette infirmité. Prends la gloire de cette infirmité, Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire te vienne, Seigneur. Que la gloire de cette guérison te vienne, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Roi des rois. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen. Merci. Amen. Mais bien aimé, le Seigneur nous a donné la puissance. Il nous a donné la puissance et l'autorité. Il nous a donné la puissance et l'autorité. Ce n'est pas un esprit de timidité que le Saint-Esprit nous a donné. Non, non, non. C'est un esprit. Jusqu'à ce que Papa Élie retrouve son sommeil. Jusqu'à ce qu'il retrouve le sommeil, qu'il dorme comme un petit enfant. Que nous resterons tranquilles et que toute l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci. Amen. Merci Amen. beaucoup. Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je te bénisse également. Demande que je puisse dormir cette nuit. Amen. Amen. Bien-aimé, l'homme de Dieu a posé la question tout à l'heure si quelqu'un d'autre avait une autre préoccupation. Bien-aimé, si vous avez une autre préoccupation, ouvrez votre micro et dites-nous quelle est votre préoccupation. Bien-aimé, votre silence prouve qu'il n'y a aucune préoccupation. Votre silence prouve qu'il n'y a aucune préoccupation. La sœur, tu as levé la main? Allô? Oui, pasteur. Oui, la sœur Mireille, on t'écoute. Vous m'entendez? Oui, moi aussi. J'aimerais que vous me souteniez dans la prière par rapport à des crises de rhumatisme très, très douloureuses ces temps-ci. C'est très éprouvant les journées avec le jeûne et je souffre beaucoup. Pratiquement depuis un mois, ça va de mal en pire. Mais c'est parce que je ne prends plus de médicaments depuis rien du tout. Donc, le Seigneur me conduit vraiment à m'attendre à lui. Et voilà. Ces derniers jours, c'est très éprouvant physiquement. Voilà. Ma bien-aimée sœur, écoute-moi bien. La sœur Mireille, Oui. est-ce que tu as l'huile naturelle? Je ne parle pas de l'huile de beauté. Est-ce que tu peux avoir l'huile naturelle à la maison? Oui, j'ai des huiles naturelles à la maison. Et je fais des massages. Oui, l'huile d'amande.
Nous allons prier pour toi, particulièrement ce soir. Après la prière, ce que tu vas faire, tu prends l'huile, tu oins. Je n'ai pas dit que tu masses. Je n'ai pas dit que tu masses, ma bien-aimée. J'ai dit que tu oins tout simplement cette partie où il y a le rhumatisme. Là. Tu me comprends, ma bien-aimée? Dès qu'on va finir de prier, ça, voilà, ça c'est un ordre que tu... En principe, on doit prier pour toi et que l'un de nous te oigne avec de l'huile. Mais sur cet ordre-là, reçois, ma bien-aimée, après la prière, si tu as déjà pris ton bain, tu oins partout là, tu dis, je te oins au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te oins comme ça pour la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, ma soeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Élevons la voix et prions pour notre sœur. Élevons la voix et prions que le Seigneur accorde la guérison à sa servante. Que le Seigneur accorde la guérison à sa servante. Prie, prie mon frère, prie ma sœur. Prie, prie comme le Saint-Esprit te dit. Seigneur, on demande que ce soit avec ta servante. Que ce mal, Seigneur, la ronge depuis des années, Seigneur Jésus. Toi qui détiens la puissance de Dieu, que ta sainte puissance localise Mireille. Que ta sainte puissance localise Mireille. Seigneur Jésus, appelé à consommer. Tu ne nous as pas appelé avant de guérir. La guérison t'appartient. Tu es le guérisseur par excellence. Seigneur, ta puissance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mal reçoit nos puissances. Jésus de Nazareth. Guéris ce mal, tout son pouvoir, toute son emprise, tout son unité dans ce corps, nous détruisons là où nos puissances Jésus. De Jésus de Nazareth. Qu'elle reçoive la guérison au nom de Nazareth. Détruisons aussi Saint-Esprit, localise la paix. Localise la paix. Nous annulons cette paralysie qui venait sur elle. Nous annulons la paralysie qui venait sur elle. Elle soit guérie au nom de Jésus de Nazareth. Soit guérie au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, localise. Nous te supplions. Nous te supplions, Père. Localise ta servante, Seigneur. Localise ta servante, Seigneur Jésus. Guéris la paix. Guéris la paix. Guéris la paix. Seigneur, les infirmités et les maladies ne viennent point de toi. Ne viennent pas de toi. Cela ne vient point de toi, Seigneur Jésus. Cela ne vient point de toi, Père. Localise-la, Seigneur Jésus. Localise la paix. Qu'elle reçoive. Quel que soit le nom de sa Nazareth. rhumatisme, quel que soit le nom qui ne résiste aux enfants du Seigneur, qui ne vient plus retrouver le rythme de la guérison de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. de son corps. Malade. La maladie est justée. La maladie est mal. au nom de Jésus-Christ. Vigoureux. Dans le nom de Saint-Esprit. Alléluia. Nous te supplions, papa. Nous te supplions. Localise ta servante. Localise ta servante, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Localise la paix. Merci, Père. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Nous allons Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as plus d'emprise. C'est cette place. Tu n'as plus d'emprise. Tu n'as plus d'emprise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Père, pour cette guérison. Merci, Père, pour cette guérison. Merci, Père, pour cette guérison. Merci, Seigneur. Merci, Roi des Rois. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je tiens. Notre assemblée est faite pour la prière. Notre assemblée est faite pour que Jésus-Christ reçoive toute sa gloire. Amen, mes bien-aimés. Il y a des personnes, particulièrement, le moment viendra, je vais vous le dire, on va vous trouver à la maison. À la maison. Les conducteurs vont vous trouver à la maison.
particulièrement. C'est le moment. Les conducteurs vont vous trouver à la maison. Je dis c'est le moment. C'est le moment. Et lorsque ce moment sera venu, on vous dira, toute la maison sera à jeûne. Toute la maison sera à jeûne. Celui même qui n'a jamais jeûné va jeûner. Va jeûner. L'heure de caresser cette chair et de dire non, je ne peux pas, c'est passé. C'est passé. Le moment viendra. Les conducteurs vont se retrouver chez vous et nous allons prier. Cette maladie-là qui pensait que non, lorsqu'on a déclaré des choses, on s'arrête là. Non, c'est le moment. Son emprise est brisée. Son emprise est brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci pour Que le votre... Seigneur... Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Merci, Seigneur. Roi des rois. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa, Oui. j'ai fini, Mon mon frère. bien-aimé. J'ai fini. Alors, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous bénisse, chacun de nous ici. Amen. Amen. Nous allons rendre Amen. rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Seigneur, nous te disons Rendre- merci pour toi, pour ce que tu fais pour Merci. nous. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ta... C'est toi seul. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la nourriture que tu nous as encore ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la délivrance. Et nous te disons merci. Merci, Roi des rois. Merci Seigneur pour la Jésus, je ne cesserai de te Merci, Père. car tu es parfait, tu es amour, tu es adorable, tu es vénérable, Seigneur Jésus-Christ. Papa, je t'adore. Je t'adore, Roi des rois. Je t'adore, Père. Que toute la gloire, toute la magnificence, la louange, dans la sens te revienne au nom de Jésus. de conduire Merci encore, Père de gloire. Que ton seul nom soit glorifié à jamais. Amen. la nuit et qu'il puisse dormir dans son sommeil profond et flatteur. Au nom de Jésus. Amen. Dans la paix Amen. du Seigneur. Mais bien, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Amen. Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. La sœur amie, que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Amen. Chacun de nous. Que Dans le la paix, Seigneur dans la paix, mes bénisse, bien-aimés. que le Dans la Seigneur paix. Laisse au Seigneur Jésus-Christ à demain. Laisse au Seigneur Jésus-Christ à demain. À Que le demain. Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Bonne soirée dans la paix. Amen. Bonsoir. Sœur Mireille, n'oublie pas l'instruction. N'oublie pas l'instruction, la sœur Mireille. Le Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Oui, amen. Bonne nuit à chacun. Féliciter, que le Seigneur te fortifie. Oh là là. Amen. Bonne nuit. T'embrasse fort, maman Félix. Ça te fortifie. Merci.